avec ce tirage, on va venir observer tes rêves et surtout te donner toutes les pistes pour que tu puisses les réaliser. Tes rêves vont se répartir à travers 3 cartes. Tu devras en choisir une qui représente le mieux ton rêve. Fais ça au ressenti et je t'expliquerai après à quoi chaque carte correspond. Regarde bien ces cartes et prends le temps de les ressentir. Est-ce que naturellement tu es plutôt attiré par la carte du verdict, de l'étranger ou de la projection? Prends ton temps pour ressentir et choisis-en une seule. Si tu as choisi la carte du verdict, c'est qu'un de tes rêves les plus chers en ce moment, c'est d'obtenir justice. C'est que tes droits soient respectés. C'est que tu sois reconnu en tant qu'individu. C'est que tu aies le droit de t'exprimer. Tu as peut-être besoin d'une sentence ou peut-être tu fais face à une décision de justice qui est en cours carrément. Ou c'est peut-être simplement une justice dans ton quotidien, la sensation de ne pas être pleinement à ta place, de ne pas être ajusté. Commençons par le rêve numéro 1, le rêve de justice, le rêve d'un verdict. Alors, aujourd'hui, tu es dans un certain état d'esprit par rapport à ce rêve. Et on va voir que c'est pas forcément le bon. Donc, je vais te montrer ici les cartes qui correspondent à ton état d'esprit aujourd'hui. Et ici, je te mettrai les cartes qui correspondent à l'état d'esprit que tu es en mesure d'adopter pour réaliser ce rêve. Alors aujourd'hui, on a un 5 de coupe qui nous montre que tu ressasses le passé, qui nous montre que tu restes enfermé dans une sorte de déception où tu cherches effectivement une réparation qui peut carrément être une réparation matérielle. Tu attends en fait de sortir de ta déception pour te donner l'autorisation de profiter à nouveau de ta vie. Le problème, c'est que ça te maintient dans un aspect très dogmatique des choses avec ce pape, très limitant. Tu veux que les lois soient respectées et tu n'en démords pas. Donc il y a quelque chose de froid, de rigide, de taciturne aussi dans ta manière d'envisager ton rêve aujourd'hui. C'est comme si tu te laissais berner par l'aspect réparation, comme si finalement tu ne pardonnais pas, comme si tu voulais une sentence exemplaire, comme si tu voulais récupérer tes droits et que jusqu'à temps qu'on ne te les redonne pas complètement et même publiquement, eh bien tu restes enfermé dans ta déception. Donc le résultat que tu obtiens en faisant cela, eh bien c'est encore plus de déception parce que le 8 de coupe c'est la quintessence de la déception. C'est vraiment j'ai tout perdu, je me sens encore plus vide qu'avant. Donc on va regarder maintenant quel mindset tu peux prendre, tu peux utiliser pour vivre les choses de manière beaucoup plus sympa et réaliser finalement ce rêve, mais d'une autre façon. Alors, déjà, le chariot nous dit ici que tu es censé, pour réaliser ce rêve, considérer que ce verdict, cette instance de loi, cette demande que tu as d'être protégé par un jugement, qu'on te rende certains de tes droits ou qu'on te reconnaisse en tant que tel, en fait, tu dois considérer que ça n'est pas une entrave à ta vie. Dès l'instant où tu considères que ça, c'est un caillou dans ta chaussure, mais que ce n'est pas déterminant, alors tu reprends un certain pouvoir sur la situation. Et avec le chariot, ça te redonne de l'élan. C'est comme si, en fait, ce rêve n'en était pas vraiment un pour toi et que tu faisais de cette situation un problème qui t'empêchait d'avancer. Alors qu'en fait, tu es complètement en possibilité, en capacité d'avancer aujourd'hui, mais ton mental, ton ego voudrait te faire croire que tant que ça ce n'est pas réglé, tu ne peux pas avancer. Donc là, reprends en main les choses. Et dis-toi déjà
voilà, on a un 10 de denier qui nous indique que tu peux déjà te sentir complète, que tu n'as pas besoin que cette situation soit dénouée pour vivre pleinement ta vie. Donc, change de point de vue, vraiment, abandonne la déception, abandonne la rancœur potentielle, abandonne peut-être même une forme de colère ou de désespoir qui était liée à cette situation, parce que la seule personne que ça condamne, c'est toi-même. Donc, pardonne-toi cette condamnation que tu te fais vivre à toi seul. On a un 9 de bâton qui nous dit qu'effectivement, il est temps d'agir. Il est temps de se mettre en mouvement et il est temps de se détourner de ce que tu considérais jusqu'à présent être une entrave à tes rêves. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, c'était vraiment pas un rêve pour toi. Tu t'es fourvoyé, je pense, dans ce qu'est un rêve. Un rêve, ce n'est pas obtenir réparation. Un rêve, ce n'est pas obtenir justice. Un rêve, c'est vivre. C'est te sentir complètement épanoui dans un domaine de ta vie. Et ça ne dépend à aucun moment du monde extérieur, à aucun moment. Et donc, tu as pu te méprendre là-dessus. Ce qu'on nous dit, c'est que si tu te dis que, voilà, tout cela finalement dépend complètement de toi et que ça c'est qu'un caillou dans la chaussure qui trouvera résolution en son temps, eh bien tu repars. Il y a vraiment un renouveau émotionnel où on sent que tu te sens enfin, ah, c'est bon, je me sens bien, je me sens calme, je me sens sereine, je sens que j'ai des possibilités et que ma vie ne dépend pas de cette carte du verdict. Voilà ce qui se passe pour toi dans ce tirage. Si tu as choisi la carte de l'étranger, c'est très certainement parce que tu souhaites déménager, changer de lieu, ou que tu souhaites, de manière générale, te changer les idées. Tu cherches l'exotisme dans ta vie, tu cherches la différence, tu cherches la sensation de pouvoir te sentir libre, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Et c'est ça ton rêve le plus cher. Mais je pense que tu cherches vraiment beaucoup à changer de lieu avec cette carte. Passons maintenant au rêve numéro 2, le rêve de l'étranger. Alors, ce rêve de l'étranger, qu'est-ce qu'il indique ? Aujourd'hui, tu es dans un état d'esprit qui ne te permet pas encore de vivre ce rêve complètement et on va aller voir quel est cet état d'esprit pour le mettre en lumière, que ça devienne conscient pour toi. Donc on a un 3 de bâton. D'accord. Donc un 3 de bâton ici indique que tu as du mal à te décider sur une destination, que tu regardes tout ce qui est possible pour toi, tout ce qui est envisageable, mais tu n'as pas décidé très clairement d'un lieu, d'une destination, d'une manière d'avancer dans ta vie. Tu entretiens une forme de confusion par rapport à ça parce que tu as peur de te tromper. Et on voit qu'au niveau des émotions, c'est effectivement complexe. On a un 6 d'épée qui indique que tu aimerais pouvoir te reposer, que tu aimerais pouvoir prendre une décision et te sentir plus à l'aise avec ça. Mais comme tu donnes du crédit, un petit peu trop de crédit, semble-t-il, à la vie pour te guider, eh bien, tu ne trouves pas le repos en fait. La vie, elle te suit, elle ne te précède pas. Et voilà, c'est bien ce qui se passe au niveau des actions. C'est comme si tu te retrouvais donc avec le 3 d'épée. Hein, c'est la carte de... Tu es meurtri dans ta chair, tu es meurtri dans ton cœur. Parce que ça reste sans solution pour l'instant. Ça reste compliqué pour toi de trouver cette fameuse solution en fait, de trouver comment réaliser ce rêve. Et donc tu tournes autour du pot sans prendre de décision, attendant un signe de la vie, signe qui n'arrive pas étant donné que tu ne t'es pas donné l'autorisation de prendre une décision. Le signe il arrive quand on prend une décision, pas avant en fait. Si tu prends la décision par exemple de déménager en Normandie et au moment où tu commences à faire tes recherches, eh bien, ça se passe d'une certaine manière ou ça se passe d'une autre. Mais n'attends pas que la Normandie te soit confirmée avant d'avoir pris la décision.
tu peux faire confiance à tes ressentis. Et on va voir quel mindset après tu peux adopter. Et là, on a un 5 de denier qui nous montre effectivement, le 5 de denier, hein, c'est une forme de ruine. Donc c'est une ruine qui peut être matérielle, qui peut être financière, qui peut vraiment être à tous les niveaux. Mais en tout cas, c'est un résultat que personne ne souhaite et que je ne te souhaite clairement pas parce qu'elle est très difficile à vivre, cette carte. C'est la pauvreté en fait. La pauvreté à tous les niveaux, la sensation de s'assécher et que plus le temps passe, moins il y a de solutions et plus ça devient difficile en fait de se lancer. Donc regardons ici quel mindset tu pourrais adopter, quel état d'esprit tu pourrais adopter pour que ça se passe mieux pour toi. On a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est en fait, je peux faire place nette, je peux considérer que les décisions que j'ai prises dans le passé n'ont plus lieu d'être. Et c'est ça en fait qui va te permettre de prendre une nouvelle décision. De la prendre en fait à partir de zéro. Ça ne veut pas dire que tu nies tes expériences passées, ça veut dire que tu ne comptes pas sur tes expériences passées pour définir ton avenir. Voilà l'état d'esprit et ça continue avec un 5 de coupe. Voilà, ok. Donc le 5 de coupe ici te dit laisse ta déception de côté. Donne-toi la possibilité de vivre les choses différemment. Juste fais naître en toi l'espoir. C'est cette émotion-là qui peut te suivre, qui peut vraiment t'encourager dans ce processus de réalisation de ton rêve. Ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est ta manière d'agir où on nous dit, ben voilà, en fait, agis de manière victorieuse. Si tu veux déménager en Normandie, vas-y en te disant que c'est déjà fait. Et si tu y vas avec cette énergie-là, il y a de très grandes chances que ça se passe. Et si vraiment ça ne se passe pas, eh bien tu apprendras que c'est peut-être pas la Normandie ou que c'est peut-être pas maintenant, mais en tout cas il y a quelque chose dans ton cœur où tu ne seras pas déçu de toi. Voilà, tu considéreras ça comme une étape et non pas comme un échec. Donc fais grandir l'espoir en toi, considère-toi comme victorieuse, quelle que soit l'issue que ça prend. Ce rêve est accessible à plus ou moins longue échéance. Ce rêve est là pour toi. Écoute-toi. Et peut-être que la Normandie, c'est une décision, je donne la Normandie comme je pourrais donner autre chose, hein, mais peut-être que la Normandie, c'est une décision que tu prends en considérant ton passé, et que si tu ne considères plus ton passé, eh bien c'est peut-être l'Alsace. Donc tu as besoin, pour savoir où tu veux aller, de vraiment trouver ce point de neutralité en fait en toi, de revenir à zéro. Je reviens à maintenant et je considère que toutes les décisions que j'ai prises dans le passé, eh ben, c'est différent de la moi de maintenant. Et ici, on a le cavalier de coupe qui est vachement plus sympa que le 5 de denier. Le cavalier de coupe qui nous dit, mais voilà, tu y es, il y a un renouveau, il y a de l'amour dans ta vie, il y a du contentement dans ta vie, tu peux tomber amoureuse de ta vie. Voilà le mindset à observer, mets-toi dans ces énergies-là, rentre dedans, fais-les tiennes, ça veut dire quotidiennement, fais-les tiennes. Si tu as la carte de la projection, c'est très certainement parce que quand tu te regardes dans le miroir, t'aimerais y voir un autre reflet. T'aimerais y voir ce que tu ressens profondément en toi. T'aimerais y voir la meilleure version de toi-même. T'aimerais accomplir ton destin. T'aimerais te dépasser. T'aimerais te prouver à toi-même quelque chose. Tu perçois tes talents, tu perçois tes dons et tu as la sensation peut-être de ne pas parvenir à les exprimer pleinement. On continue avec le rêve numéro 3, le rêve des projections. Alors c'est une carte assez énigmatique pour un rêve, n'est-ce pas? On va voir quel est ton mindset par rapport à ça. J'ai vraiment cette sensation que tu essayes de devenir la personne que tu vois dans le miroir. Tu te rends compte de tes capacités, tu te rends compte de qui tu es, mais ça semble être qu'un reflet et pas la parfaite réalité. Alors regardons comment est-ce que tu te comportes par rapport à ça. Alors il y a une forme d'immaturité déjà dans ta pensée. Moi j'y vois ici
une méconnaissance des règles, des lois divines en fait. J'ai vraiment la sensation que tu as l'impression de devoir devenir quelqu'un d'autre pour obtenir des résultats dans ta vie. Et c'est pour ça que tu projettes. C'est pour ça que tu te dis « Ah, si seulement je pouvais être le reflet de mes qualités que je ressens. Je les ressens intérieurement, mes qualités, mais je n'arrive pas à les mettre en place. Je ne vais pas jusqu'au bout de qui je suis, etc. etc. » Et en fait, voilà, tu pourrais vraiment faire preuve d'immaturité dans le sens où tu pourrais croire qu'il est nécessaire de changer pour obtenir ce que tu veux. Et ça, c'est de l'immaturité. Parce qu'à aucun moment on te demande de changer. La vie t'aime comme tu es tout le temps. Donc, tu n'as pas à changer. Par contre, oui, changer le regard sur toi, ça, c'est évident. Regardons, voilà. Tu te dis, une fois que j'aurai changé, alors je pourrai profiter de ma vie, alors je pourrai me découvrir et exercer ma passion avec tout le talent qui est le mien. Je pourrai me permettre de vivre d'une manière qui me correspond parce que je me serai révélée, parce que si, parce que ça. Et en fait, on voit qu'ici, tu ne t'aimes pas complètement. Donc la reine de denier nous dit que tu as effectivement de très grandes exigences dans ta manière de passer à l'action et que tu n'es qu'un valet, entre guillemets qu'un valet, hein, ça n'a rien de péjoratif ce que je dis, mais tu en es à un moment de ta vie où tu cherches à incarner soi-disant la meilleure version de toi-même qui ne peut bénéficier que de temps pour le devenir. C'est-à-dire que là, tu agis comme une reine de denier alors que tu es un valet. Donc la seule chose qui pourrait te permettre d'agir et de te sentir reine de denier, c'est le temps qui va passer. C'est le temps qui va te permettre de te rendre compte qu'il y a certaines choses que tu maîtrises, c'est plutôt comme ci, plutôt comme ça que ça se passe pour toi. Et là, tu aimerais à aujourd'hui être capable de maîtriser tout ce dans quoi tu te lances, d'être au top du top de l'expérience, de l'expertise, alors que tu as que ce que tu as. Et c'est pas pour autant un problème et toi tu y vois un problème. Et donc on a un résultat qui est que tu essayes de passer en force, hein, c'est la carte de la force ici. Donc ça peut fonctionner en plus, hein, ton histoire, ça peut fonctionner, mais au prix d'efforts incroyables. Au prix d'efforts incroyables. Et je ne sais pas sur la durée si tu vas tenir ou pas. Alors ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous donne déjà le mindset, le début du mindset que tu peux inclure dans ta routine pour réaliser ce rêve-là finalement. Alors, le 7 d'épée, c'est je cesse de me mentir à moi-même, je me regarde en face. Je cesse de me saboter parce qu'en fait, je repère très facilement quand je me regarde en face où est-ce que je me sabote et où est-ce que je me respecte. Regarde dans ta vie avec attention là où tu souhaites te changer. Qu'est-ce que tu souhaites changer à propos de toi? Qu'est-ce que tu souhaites faire mieux que la veille à propos de toi? Peut-être dans la gestion de ton temps, dans la gestion de ce que tu fais au quotidien, dans la manière dont tu t'exprimes, dans le temps que tu prends pour toi, dans la mise en place de ton activité professionnelle. Ça peut être énormément de choses. Dans la manière dont tu vis ton couple, où est-ce que tu te mens? Et dès l'instant que tu acceptes de voir là où tu t'en demandes trop, eh bien, tu commences à réaliser ce rêve finalement. C'est-à-dire que tu commences à vraiment devenir toi. Parce que c'est ça qui est étonnant dans ce rêve, c'est que tu cherches à devenir toi alors que tu es déjà toi. Mais tu penses qu'il y a une autre version de toi qui serait mieux. Tu penses qu'à aujourd'hui, tu pourrais être mieux que ce que tu es. Et donc, tu pars dans un effort catastrophique pour ta santé sur du long terme. Alors que là, on te dit, mais en fait, tu n'as pas besoin. Regarde le mal que tu te fais et juste accepte d'en être là où tu es. On a un 10 de denier. 10 de denier, c'est profite d'en être là où tu es, ne cherche pas à être ailleurs. C'est là maintenant. Et tu n'as pas la vie, en fait. La vie ne te demande pas
ne t'oblige pas à toute cette exigence. Tu es ultra exigeante envers toi-même en ce moment et il n'y a que toi qui t'oblige à cela. La vie te laisse tranquille. La vie t'aime comme tu es. On voit bien qu'il est important qu'au niveau des actions, tu sortes du conflit. Par exemple, je dois faire ci, je dois faire ça pour que ça marche. Je dois faire ci, je dois faire ça pour être la meilleure version de moi. Je dois faire ci, je dois faire ça pour réussir. Sors de ce conflit à l'intérieur de toi. Sors de ça. Tu es déjà en train de réussir ta vie. C'est pas parce que tu vas faire une chose en plus ou une chose en moins que ça va changer quelque chose. Dans ton quotidien, je dis. Il y a des actions importantes, il y a des actions impactantes, mais dans ton quotidien, tu t'en mets apparemment un petit peu trop sur la patate. Et donc, forcément, ce qui change à la fin, au niveau de ce mindset-là, c'est que tu vas pouvoir découvrir la route fortune, et donc tu vas pouvoir changer d'avis sur toi, sur ton comportement, sur ta manière d'être. Parce que là, j'ai l'impression que tu t'es focalisé sur devenir quelqu'un d'autre, parce que cette manière de devenir quelqu'un d'autre, tu as peut-être le témoignage, tu as peut-être l'idée que ça va marcher. Hein. Mais ce n'est pas un comportement qui te correspond. Alors que là, quand tu te rends compte qu'en fait, tu n'as rien besoin de prouver et que tu peux complètement prendre ton temps pour faire les choses qui font partie de ta vie, eh bien, il y a un peu de karma qui se détache de toi et tu te sens beaucoup plus libre. Et tu sens en fait que tu n'as rien à faire de plus que ce que tu fais déjà. Tu n'as pas besoin de mettre sur ton dos un fardeau bien trop lourd. Voilà pour ces cartes.